La connectivité du pays occupe une place prépondérante dans la politique du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. La connectivité du pays occupe une place prépondérante dans la politique du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, compte tenu de son impact sur la vie socio-économique des populations. Le moyen alternatif qu'elle a constitué durant la période de pandémie en est une preuve palpable s'il en fallait une. C'est ce qui fait du numérique un levier de croissance, générateur d'emplois et de revenus pour les secteurs professionnels tels que l'éducation, l'agriculture, la finance, la culture, entre autres. Les communications électroniques sans fil occupent une place importante dans le quotidien des personnes pour des usages et applications domestiques, professionnelles et industrielles. Toutefois, vous conviendrez avec moi qu'elles sont réalisées par des émetteurs et récepteurs d'ondes radio utilisant le spectre de fréquences radioélectriques et des antennes. La propagation et les propriétés de ces ondes dans l'espace libre sont productrices d'énergie électromagnétique générant des rayonnements non ionisants dont l'acronyme est RNI. L'impact des ondes électromagnétiques sur la santé est devenu l'une des préoccupations majeures des usagers et de nos États qui sont soucieux du bien-être de nos concitoyens. Ainsi, les régulateurs et les États, de manière générale, sont confrontés à ce qui peut s'avérer être un paradoxe opposant. D'une part, la nécessité absolue de faire assurer la couverture et la qualité de service par le renforcement des investissements dans les équipements. D'autre part, la nécessité de protéger les populations contre l'exposition aux champs électromagnétiques induits. C'est d'ailleurs ce qui légitime aujourd'hui le partenariat important que nous allons nouer tout à l'heure avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Pour confronter cette approche, il nous plaît de rappeler que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, dans le cadre de ses missions et prérogatives en matière de santé, a donné un mandat à la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants, l'ICNIRP, pour mener les études et recherches nécessaires en vue d'une prise en charge structurée de la question. L'autorité de régulation des télécommunications et des postes, dans le cadre de ses missions, a adopté la décision numéro 2021-010 du 27 août 2021 fixant les niveaux d'exposition aux champs électromagnétiques de rayonnement non ionisant, RNI, ainsi que le protocole de mesure y afférent, tout en incitant les opérateurs à accroître le déploiement de leurs infrastructures. Cette décision, qui a fait l'objet d'une large consultation avec toutes les parties prenantes, est en parfaite harmonie avec les recommandations des organisations internationales telles que l'OMS et l'Union internationale des télécommunications, l'UIT. L'ARTP a ainsi réalisé une campagne nationale de mesure du niveau d'exposition du public aux champs électromagnétiques pour les bandes de fréquences et de téléphonie mobile, ceci dans les 46 départements du territoire national. De cette rencontre nous offre-t-elle l'occasion d'exprimer la satisfaction de notre département pour cette initiative de partenariat qui, vous l'avez indiqué, fera l'objet d'une convention formelle. Je rappelle que nous avons, pendant des années, collaboré avec la RTP, mais c'est aujourd'hui que nous avons l'occasion de signer un protocole ou une convention pour formaliser nos relations. Et l'objectif est bien sûr de parvenir à l'utilisation des ondes de communication en toute sécurité. Mesdames et messieurs, notre pays reste résolument engagé dans l'amélioration de la santé de nos populations. Et c'est pourquoi d'importants investissements ont été réalisés à tous les niveaux du système de santé. Aujourd'hui, la carte sanitaire de notre pays a été fortement densifiée. Le personnel de santé a été renforcé en quantité et en qualité, mais également nous avons acquis beaucoup d'équipements au bénéfice des structures sanitaires. Seulement, comme nous le savons, la santé, ce n'est pas
que l'affaire du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Elle va au-delà du médical. Des domaines comme celui de l'environnement sont fortement interpellés et concernés, car tout ce qui nous entoure peut avoir un impact sur notre santé. Et c'est la raison pour laquelle nous devons accorder une attention particulière aux rayonnements non ionisants. En effet, ils revêtent une importance capitale, d'où la nécessité de leur exploitation optimale qui doit prendre en compte les dimensions de la sécurité et de la sûreté. Mesdames et messieurs, les champs électromagnétiques dans la gamme des rayonnements non ionisants sont partout présents dans notre environnement. Ils sont soit d'origine naturelle, soit artificielle, comme les champs créés par les équipements radioélectriques de communication, à savoir les téléphones portables, les antennes relais, les téléviseurs, les ordinateurs, entre autres. Si aujourd'hui les effets sanitaires à court terme des ondes de radiofréquence sont bien connus, ce qui a permis d'établir des valeurs limites d'exposition afin de s'en protéger, des recherches continuent d'être menées sur les effets à long terme afin de lever les incertitudes. C'est pourquoi la question de l'impact des ondes de radiofréquence sur la santé demeure une préoccupation.